Jésus seul est la vie. Confesse-le, confesse-le. Ta vie doit confesser que Jésus seul est ta vie. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul était en train d'annoncer à ses frères et sœurs en Christ que si on lui retire Jésus, si jamais il venait à renoncer à Jésus, il était mort. Ce qui voudrait dire que même la mort ne pouvait pas le faire reculer devant Jésus. C'est ce qui a permis à toi jeunes de ne pas rebousser chemin devant le feu et la fournaise ardente pour aller adorer des idoles. Peu importe la situation par laquelle tu es, n'accepte pas de te compromettre au monde. N'accepte pas. Sache que Jésus seul est ta vie, papa. Jésus seul est ta vie, maman. Oh! En dehors de lui, il y a quelle vie? En dehors de lui, il y a quelle vie? Oh! En dehors de lui, il y a quelle vie? Les millions n'ont pas de sens. Les milliards n'ont pas de sens. Parce que d'autres l'ont et puis ils meurent. D'autres ont toute la beauté et puis ils meurent. Sois fier de ce que tu es. Contente-toi de ce que Dieu te donne. C'est aussi de lui dire, Seigneur, je t'aime. Vous savez, c'est aussi lui dire, Seigneur, je t'aime. Quand tu es reconnaissant de ce que Dieu te donne la vie, malgré ta condition, c'est aussi lui être reconnaissant. C'est aussi lui dire que je t'aime. Lorsque tu es là, tu vois tes épreuves et tu rends grâce à Dieu. Vous savez, Jésus-Christ était confronté à ce problème. Il y avait des personnes qui le suivaient, qui attendaient la parole et qui avaient faim. Ils ne pouvaient plus se retourner. Ils ne pouvaient même pas gagner un coin, même où trouver à manger. Jésus a dit, Père, je te rends grâce, bénis ces peuples. Mon frère, peu importe la situation par laquelle tu passes, sache que Jésus seul est la vie. Nous les chrétiens, nous n'avons pas deux alternatives. Nous les disciples, nous n'avons pas deux alternatives. L'apôtre Pierre a dit à Jésus, à qui irons-nous, Père? À qui irons-nous? D'autres peuvent partir là où ils veulent. Hey, frère, les autres chrétiens peuvent jouer double vie. Les autres chrétiens peuvent se décourager de Jésus à cause de sa parole qui devient souvent difficile. Mais comme Pierre dit, à qui irons-nous, papa? À qui irons-nous? À qui irons-nous? C'est vrai que c'est pas facile, mais tes paroles, tu as les paroles de la vie. C'est vrai que le monde veut me faire croire que te suivre, c'est pénible, mais tu as les paroles de la vie. C'est vrai que, Seigneur, on me dit que je ne suis pas marié et je devais la riser. Mais toi, tu as les paroles de la vie. C'est vrai que là, on me propose des millions si je tombe dans ça, si je rentre dans ça, qui ne te glorifie pas. Mais moi, je sais que je ne peux pas me compromettre parce que toi seul, tu es la vie. L'apôtre Pierre pouvait se retourner à la pêche qui lui donnait à manger. Mais il savait que la pêche était passagère, était vaine. Parce qu'il avait lu, il avait lu ce roi Salomon qui avait dit vanité des vanités, lui qui avait tout goûté. Frère, ce que tu as, d'autres l'ont fait avant toi, mais ils lui sont. Tu vas tout laisser, oui, dans ce monde. Accepte Jésus. C'est lui seul qui peut te récupérer après ta mort. Frère, ils vont te présenter plusieurs dieux. Tu es libre. Il dit, je mets devant vous le bien et le mal, la vie et la mort. Ils vont te présenter plusieurs dieux, plusieurs alternatives. Ils vont te dire de prier tes ancêtres, mais c'est une comédie. Quel ancêtre tu vas prier? Le seul ancêtre que je dis aux gens qu'on va prier, c'est Jésus, parce que c'est le seul qui est mort et qui est revenu à la vie. Donc c'est lui qui connaît les secrets de la mort et qui t'a donné la vie. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. La vie que Jésus donne. Vous savez, frère, souvent je suis là et je me pose la question. Je dis, mais Daniel n'était pas alcoolique. Daniel n'était pas saoulé. Daniel voyait les lions affamés dans leur trou. On va le jeter à cause de qui? De Jésus. À cause de l'Éternel. Daniel, il ne se compromet pas. Il accepte qu'on le jette dans la fosse aux lions parce qu'il savait que celui qui était en lui était le créateur des lions. Celui qui avait donné la force aux lions d'ouvrir les gueules, de manifester les griffes, donc il pouvait les rendre handicapés. Et celui-là encore, il a un nom, le lion de la tribu de Juda. Hey, Jésus a un nom qui est au-dessus du problème que tu traverses, frère. Jésus a un nom au-dessus de la situation que tu traverses. Accepte qu'on te jette dans la fosse aux lions. C'est pour glorifier son nom. Aujourd'hui, si tu n'as pas à manger, rends-lui grâce. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'enfant, rends-lui grâce.
Pendant que tu attends cette vidéo, dis Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que j'ai pas d'enfant. Je te rends grâce parce que tous mes camarades sont mariés, mais moi je ne suis pas encore marié. Dis-lui que je te rends grâce. Dis-lui je te rends grâce. Quand dans mon village, dans ma ville, tous mes amis ont construit, ont eu famille, mais moi je n'ai pas encore de famille. Et ils ont parlé sur la vie de David. Son grand frère lui a dit, je connais ton orgueil. Ça veut dire tous les jours quand David voulait s'exprimer en famille, on lui disait ça. Ils ont dit à Joseph que tu étais le songeur. On se moquait de lui. Quelqu'un qui délie. C'était une moquerie en fait. Mais ce songeur a changé le cours du monde. Mais ce plaisantin David a changé le cours de la bataille. Il a donné la victoire à un peuple qui était mal barré. C'est toi là, toi qui m'écoutes. C'est toi qui vas donner la victoire à ta famille qui est mal barrée actuellement. C'est toi qui vas donner la victoire. C'est toi qui vas délivrer. C'est toi. C'est un tes mains qui a la clé. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que Jésus seul est la vie. Tu n'as pas une autre vie en dehors de Jésus. N'accepte pas de tricher avec lui. Pour aucune chose, tu dois accepter de tricher. Et on n'est pas chrétien pour les yeux des gens. On n'a pas décidé de suivre Jésus à cause de l'approbation d'un pasteur. Ce n'est pas un pasteur qui donne un certificat de conversion. Peut-être qu'à ton baptême, on t'a donné un certificat. Mais celui qui certifie que tu es son disciple, c'est Jésus seul. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, un était démon. Il avait déjà certifié que parmi eux, il y a un qui n'était pas vraiment son disciple. Et il avait même déjà anticipé son remplaçant. Frère, où tu en es avec ta vie avec Jésus? Où tu en es avec ta vie avec Jésus? Ce soir-là, je ne sais pas à quelle heure tu vas écouter cette vidéo. Je ne voulais même pas faire une vidéo. Mais en train d'adorer Dieu, il m'a poussé à faire cette vidéo. Je ne sais pas, peut-être 2 personnes vont voir, peut-être 3 personnes vont voir. C'est pour eux qu'il avait voulu. Je veux prier que tu expérimentes Jésus. Il est tellement doux. David me dit dans Psaume 34, David, oh, le vieux David, je l'aime. Il dit, goûtez et voyez combien l'Éternel il est beau. Ah, papa. Aïe. Peut-être que depuis là, tu triches avec Jésus. Tu pries, mais tu n'as pas encore cette relation avec lui. Et cette année-là, ouvre-lui ton cœur. Essaye de le goûter. Essaye de le goûter. Dis-lui, Seigneur, tant que tu ne te révèles pas à moi, je ne te laisserai pas. Non. N'accepte pas de finir cette année, même ce mois de janvier, sans une rencontre avec ton époux. Papa, maman, jeune frère, jeune soeur, n'accepte pas de vivre dans ce monde sans le plus beau des trésors. Sans le plus beau des trésors. Ce que rend heureux, c'est Jésus. Aïe, c'est Jésus. Ce que donne le bonheur, c'est Jésus. J'ai jamais été heureux quand je me sens bien avec Jésus. Quand je sais que le ciel est content de moi, je suis trop content. C'est quoi les millions, c'est quoi les milliards? Souvent on me cite dans l'histoire des grands milliardaires, mais on ne parle au passé. Mais quand on me parle de Jésus, on le parle au présent. Parce que même aujourd'hui, au nom de Jésus, les malades sont guéris. Parce que même aujourd'hui, au nom de Jésus, les sourds attendent. C'est le seul qui n'était pas forcément milliardaire. Mais en son nom aujourd'hui, les miracles se produisent. C'est le seul qui n'était pas forcément milliardaire. Mais il est celui qui possède tous les milliards. En son nom aujourd'hui, les vies sont sauvées. Et tu fais partie de cette vie que son nom doit sauver. C'est pour cela là où tu te trouves, si tu ne connais pas Jésus, si tu hésites à adorer Jésus, si tu hésites à donner ta vie à Jésus, accepte-le maintenant. Dis-lui, Seigneur, moi aussi je vais te goûter. On dit que tu es Dieu, on dit que tu existes. Moi je ne te connais pas. Jésus, moi je sais que je n'ai pas été inventé par un hasard. Je sais que j'ai été créé par un Dieu. Et ce Dieu-là, plusieurs me disent que c'est toi. Plusieurs disent que tu t'es révélé à eux. Moi aussi, je veux que tu te révèles à moi. Moi aussi, je veux te voir. Moi aussi, je veux t'entendre.
Moi aussi, je veux t'expérimenter. Moi aussi, je veux te connaître pour de vrai. Moi aussi, je suis ton fils. Moi aussi, je suis ta créature. Dis-lui, Seigneur, je veux que l'amour qu'on dit que tu as pour tous, pour le monde, jusqu'à ce que tu aies donné ta vie sur la croix, je veux ressentir cet amour. Je veux que cet amour qui a appelé Saul, et Saul n'a pas pu résister jusqu'à ce qu'il soit aveugle. Je veux que cet amour résonne dans mon cœur, de ce temps enlevé à tuer ma chair, et que cet amour me donne une nouvelle vie. Je suis fatigué de vivre cette vie loin de mon Créateur, loin du Dieu véritable. Je vais expérimenter cette vie avec toi. Parce qu'on m'a dit que tu es le salut, tu es le chemin, la vérité, la vie. Et personne ne veut être éternel sans passer par toi. Je veux aussi, Seigneur, passer par toi. Montre-moi le chemin. Supprime tous ces chemins alternatifs. J'ai besoin de ton seul chemin, Jésus. Que ton nom soit béni. Et que ta vie soit éclairée par la lumière de Jésus. Amen.